Salut à tous et bienvenue dans l'atelier du savoir. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, on s'attaque à une idée complètement folle. Et si notre histoire, l'histoire de la vie elle-même, n'avait pas du tout commencé sur Terre? Allez, on entre direct dans le vif du sujet. On a tous appris que la vie est née ici, chez nous. Mais si on s'était trompé? Si la Terre n'était pas le berceau, mais juste une destination? Et si le vrai point de départ, c'était ailleurs? Alors, notre suspect numéro 1 dans toute cette affaire cosmique, c'est notre voisine Mars. Pour comprendre, il faut remonter le temps, mais genre vraiment loin, il y a 4,4 milliards d'années. À cette époque, Mars était peut-être un bien meilleur endroit que la Terre pour que la vie démarre. Imaginez le tableau. Mars, plus petite, se refroidit beaucoup plus vite. Notre Terre, elle, est encore une grosse boule de lave en fusion. Du coup, Mars a eu une croûte solide et de l'eau liquide bien avant nous. On parle d'une avance de 100 millions d'années. C'est juste énorme. Ça laissait largement le temps à l'étincelle de la vie de jaillir. Et le truc qui est génial, c'est qu'on a des indices. Les rovers comme Perseverance nous envoient des preuves d'un monde qui était autrefois plein d'eau. On a trouvé des traces d'anciennes rivières, de grands lacs et même d'un immense océan au nord. Encore plus fou, on a trouvé des molécules organiques dans la roche et peut-être, je dis bien peut-être, des fossiles de microbes martiens. Sauf que ce petit paradis naissant a été complètement pulvérisé. Pendant 300 millions d'années, Mars s'est fait bombarder par des astéroïdes, un véritable enfer. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce cataclysme a peut-être été une bénédiction pour la vie. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Chaque impact était si violent qu'il a littéralement arraché des milliards de tonnes de roches à Mars et les a catapultées dans l'espace. Des bouts de la planète, qui cachaient peut-être des microbes bien à l'abri sous la surface, se sont mis à voyager. Et devinez où certains de ces caillons ont fini leur course? Eh oui, chez nous. C'est le début de la fameuse théorie de la panspermie. L'idée que la vie peut voyager de planète en planète. Mais attention, pour que ça marche, la vie devait survivre à un voyage. Mais quel voyage? Un vrai parcours du combattant. Le défi cosmique ultime. Il y a 3 étapes, et franchement, chacune semble impossible. D'abord, le décollage, être éjecté dans une roche chauffée à blanc. Ensuite, le voyage dans le vide. Des millions d'années à dériver dans le froid, le noir, bombardé de radiations mortelles. Et enfin, la grande finale, la rentrée dans l'atmosphère, où votre petit vaisseau de pierre devient une météorite en feu. Alors la question est, qu'est-ce qui pourrait survivre à un truc pareil? On se dit, rien. Impossible. Et pourtant, la nature a ses propres super-héros. Des organismes microscopiques qui nous montrent que, oui, c'est possible. Allez, on fait les présentations. On a Bacillus subtilis, capable de survivre à des chaleurs infernales, parfait pour le décollage. On a le fameux tardigrade, l'ourson d'eau, qui peut survivre au vide glacial de l'espace. Et puis, il y a le champion ultime, le boss final de la survie, Deinococcus radiodurans. Non mais c'est juste incroyable. Cette bactérie peut encaisser des doses de radiation qui nous tueraient 1000 fois. Son ADN est littéralement fait en morceaux et elle arrive à tout remettre en ordre comme un puzzle en quelques heures. C'est la preuve que la vie peut être incroyablement résistante. D'accord, mais même pour un super-héros, le voyage est super risqué. Alors, il y a une autre idée, une sorte de plan B cosmique, la nécropanspermie. L'idée, c'est que même si les microbes voyageurs meurent en route, leurs cadavres, et surtout leurs fragments d'ADN, auraient pu atterrir sur la Terre primitive. Ça aurait donné les briques de base, les mots, pour que notre propre vie puisse commencer à s'écrire. Allez, on change d'échelle maintenant. On a parlé de Mars et de la Terre. Mais si ce n'était qu'une petite route de campagne, et qu'il existait une véritable autoroute de la vie dans tout le système solaire. Faut voir notre système solaire un peu comme un gigantesque réseau d'échanges. Ça fait des milliards d'années que les planètes s'envoient des cailloux. La Terre en a envoyé vers Mars et encore plus vers Vénus. Certains ont même pu aller jusqu'aux lunes de Jupiter et de Saturne, des mondes qui cachent peut-être des océans sous leur glace. Ok, ça marche dans notre quartier. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette autoroute peut traverser le vide immense qui sépare les étoiles? Est-ce que la vie peut faire le grand saut interstellaire? Ça paraît dingue, mais attendez, il y a des solutions. On sait qu'un petit mètre de roche suffit à protéger des microbes pendant des millions d'années. Les comètes, avec leur énorme bouclier de glace, sont des vaisseaux encore meilleurs. Et surtout, quand les étoiles sont jeunes, elles sont toutes groupées. Les distances sont bien plus courtes. On passe d'années-lumière à mois-lumière de voyage. Regardez ce chiffre, c'est, je sais même pas comment on le prononce, 30 millions de milliards. C'est le nombre d'objets que notre Soleil et son plus proche voisin se seraient échangés dans leur jeunesse. 30 millions de milliards de tickets de loterie pour que la vie se propage d'un système à l'autre. Ça donne le vertige. Bon, là on a vu ce qui était à peu près plausible. Maintenant, on va passer aux théories les plus folles, celles qui repoussent vraiment les limites de l'imagination. Imaginez ça.
des planètes orphelines éjectées de leur système, qui errent seules dans le noir. En surface, un froid mortel, mais à l'intérieur, un océan liquide maintenu au chaud par le noyau de la planète. Une biosphère entière pourrait y vivre pendant des milliards d'années. Utilisons sa propre planète comme un gigantesque vaisseau spatial. Encore plus fou, et si la vie se passait carrément de planètes? On peut imaginer des colonies de microbes qui créent leur propre petite bulle, leur propre habitat, pour flotter librement dans l'espace, comme du plancton cosmique, se nourrissant de la lumière des étoiles. Et là, on arrive peut-être à l'idée la plus vertigineuse de toutes. Et si la propagation de la vie n'était pas du tout un accident de la nature, si c'était intentionnel? Imaginez des civilisations très avancées, qui agissent comme des jardiniers cosmiques, ensemencent la vie sur des planètes prometteuses, et attendent de voir ce qui pousse. Franchement, ça laisse sans voix, non? Cette idée change absolument tout. Notre ADN, notre biologie, tout pourrait être l'héritage d'une histoire qui a commencé bien avant nous, bien loin d'ici. Sommes-nous les descendants de microbes martiens ou le résultat d'une expérience cosmique? La question reste entière. Bon, si cette aventure vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez-la un maximum et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.